Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'une série que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Il s'agit de The White Lotus qui est disponible sur OCS. C'est une série HBO de, il me semble, 6 ou 8 épisodes, je suis plus bien sûr. C'est une série de 6 épisodes, voilà, donc c'est une série très rapide à regarder. Et moi je l'ai découvert notamment dans les nominations pour les Emmy Awards, parce qu'il faut savoir que The White Lotus a été nominé dans plusieurs, je crois, dans plusieurs catégories. Je crois qu'il y avait l'acteur principal qui a été nommé dans meilleur second rôle ou quelque chose comme ça. Et puis il y a eu la série qui a été nommée également à d'autres reprises. Bon, je sais plus exactement les nominations, mais voilà, moi j'ai découvert le nom de cette série parce que j'en avais jamais entendu parler avant. J'ai découvert, voilà, au moment de la nomination au moment de l'énonciation des séries nominées pour les Emmy Awards, c'est là que j'ai découvert l'existence de The White Lotus. Et comme chaque année, j'aime bien regarder un petit peu les séries qui sont nominées parce qu'il y en a beaucoup que je ne vois pas passer, tout simplement parce que souvent quand c'est des séries HBO qui arrivent après coup sur OCS, soit j'ai oublié, soit j'ai entendu parler de la sortie sur HBO mais j'ai oublié au moment où ça sort sur OCS parce que les dates sont pas toujours dites dès le début, soit tout simplement j'en ai pas entendu parler parce que c'est vrai qu'OCS c'est pas forcément très vocal quant à ses sorties. Ils ont tendance à pas forcément beaucoup les mettre en avant, ou alors c'est moi tout simplement qui fais pas mon travail de recherche, ce qui est tout à fait possible aussi. Il y a tellement de séries, surtout cette année, à regarder que c'est vrai qu'il y en a certaines qui passent à la trappe. Mais voilà, en tout cas, toujours est-il que The White Lotus, j'en avais jamais entendu parler. Et quand j'ai vu que ça avait été nominé, forcément, ça m'a donné très envie de la découvrir. D'autant plus que le pitch, je l'ai trouvé vraiment très amusant, on va dire. Puisque, en fait, c'est on va dire un hôtel de luxe, en tout cas pour des clients très fortunés, qui se situe, il me semble, à Hawaï. Donc voilà, il y a cet hôtel qui est là, et il y a tout un personnel de l'hôtel qui est vraiment, on va dire, extravagant dans leur personnalité. Ils ont tous vraiment des personnalités très particulières. Et en même temps, donc nous, on va suivre ce personnel de l'hôtel, et en même temps, on va suivre tous les couples qui vont arriver au moment où débute la série sur l'île pour séjourner tout simplement dans cet hôtel. Et on va suivre un peu les péripéties que peuvent rencontrer ces familles-là. C'est des péripéties qui sont vraiment bien construites, je trouve, qui sont vraiment assez drôles et en même temps dramatiques sur certains points. Et voilà, premier point très important, je trouve, en tout cas sur cette série, c'est le jeu d'acteur que je trouve vraiment très bon. Notamment le personnage principal qui est le gérant de l'hôtel. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Mais voilà, le gérant de l'hôtel est vraiment un personnage génial dans la série. Je trouve son jeu d'acteur absolument mais génialissime. Au début on ne se doute pas trop, on va dire, de quel genre de personnage il va être, mais il faut savoir, alors ça spoil un petit peu mais vous le saurez très vite en regardant la série de toute façon. Il faut savoir que le personnage du gérant de l'hôtel est addict je crois à l'alcool, il me semble, et aux opiacés un petit peu. En tout cas il va entreprendre une consommation, on va dire, d'opiacés, et il est également, je crois qu'il sort d'une cure de désintoxication à l'alcool, il me semble, hein. Je crois que c'est quelque chose comme ça, donc il n'a pas touché à l'alcool depuis très longtemps, et voilà, il va retomber, il va un peu replonger dedans, et ça va lui... il y a vraiment un côté de sa personnalité qui est assez... qui est à la fois drôle et horrible, parce qu'à certains moments, c'est vraiment un côté très horrible de sa personnalité, mais voilà, c'est vraiment un personnage haut en couleur, voilà, moi je l'ai trouvé très marrant pendant tout le début de la série. Je trouve que c'est vraiment un bon fil conducteur à la série. C'est vraiment un personnage qu'on a très envie de suivre, qu'on a envie de savoir ce qui se passe pour lui au fur et à mesure de la série. L'acteur est très bon dans son rôle, et voilà, c'est un personnage moi que j'ai beaucoup aimé. Et à côté de ça, c'est pareil, il y a pas mal de personnages dans les familles. Il y a notamment la grande famille où il y a le frère, la sœur, le père, la mère et l'ami de la sœur. Je sais plus le nom de la famille non plus, excusez-moi, mais voilà, je pense que si vous avez vu la série, vous savez de quelle famille je veux parler, notamment avec l'actrice qui a joué dans Euphoria. Voilà, je sais plus quel personnage elle jouait dans Euphoria, mais bref, l'actrice qui a joué en tout cas dans Cassie, je crois. Je crois que c'était Cassie, l'actrice qui jouait Cassie donc dans Euphoria, qui joue dans The White Lotus. Et je trouve que sa famille, voilà, c'est un peu la famille principale qu'on va suivre. En tout cas, on suit beaucoup d'aventures sur cette famille, et je trouve vraiment que elle est bien écrite. Cette famille, je la trouve très juste. La relation entre le père et la mère, je la trouve vraiment bien construite. C'est pas gnangnan, c'est pas, on va pas. Enfin, si, on va quand même beaucoup dans l'intimité, mais c'est pas trop en fait. Je trouve qu'elle est vraiment juste. L'écriture de de ce couple et de cette famille, de manière générale, je trouve qu'elle est bien écrite. Pardon. On a notamment la relation entre le frère et la sœur qui est assez compliquée, assez tumultueuse. On a la sœur qui est un peu rebelle, qui est très rebelle. D'ailleurs, qui a un caractère assez particulier que j'arrive pas trop à cerner. On sait pas trop si elle est dans le côté rebelle, je m'en fous de tout, fuck la société, ou si elle est plus dans un côté rebelle mais
mais en même temps je m'instruis et j'ai envie que tout aille mieux. C'est un peu une ambivalence dans ce personnage-là que j'aime bien, parce que ça donne au personnage vraiment une texture assez large sur le personnage, et moi personnellement j'ai bien aimé. Et puis sa relation pareil avec son ami, que je trouve vraiment très intéressante, notamment du point de vue de l'ami qu'elle a, parce que voilà, toutes les deux voient leur relation d'une manière différente, et en même temps on sent qu'elles sont profondément amies, même si à certains moments on peut en douter. On voit quand même qu'au fond d'elles-mêmes, elles sont quand même de vrais amis, au fin fond d'elles-mêmes, même si parfois c'est un petit peu caché. Voilà, on voit quand même que c'est des vrais amis, et ça j'ai bien aimé leur relation, qui est pareil, est assez originale, pardon. C'est vraiment une relation, je pense, qu'on n'a pas avec tout le monde. Voilà, c'est vraiment une relation particulière. Donc ça, j'ai bien aimé. Et il y a également le couple qui va en lune de miel, il me semble, sur cette île. J'ai trouvé pareil que la relation était bien construite, même si le mari est clairement relou au possible. Il est d'une lourdeur incroyable, et il est un peu misogyne sur les bords. Il ne laisse absolument pas du tout sa femme réaliser ses projets. Je trouve ça assez dommage. Pardon. Mais voilà, j'ai bien aimé cette relation. Enfin, non, c'est pas la relation que j'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé aussi l'écriture de ce couple. Je trouve voilà, qu'il est bien écrit, qu'il apporte un regard assez réaliste sur la situation que peuvent vivre certaines femmes, et sur le rôle que peuvent croire devoir avoir. Un peu compliqué cette phrase, mais voilà, sur le rôle un peu que certains hommes peuvent se sentir obligés d'avoir auprès de leurs femmes, ce qui parfois est un petit peu dommage. Enfin voilà, on suit vraiment plein de personnages comme ça, assez haut en couleur, pardon. Excusez-moi, décidément, je vais pas y arriver. Mais voilà, on suit vraiment beaucoup de personnages assez hauts en couleur comme ça. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, c'est à la fois drôle, à la fois triste et à la fois intriguant, et c'est vraiment très prenant. C'est des épisodes d'à peu près 1 heure, et honnêtement ça mérite ses nominations aux Emmy Awards. C'est vraiment une très très bonne série que je recommande vivement. Alors encore une fois, c'est disponible sur OCS, donc je sais que tout le monde n'a pas OCS de disponible, mais sur les bouquets OCS vous avez beaucoup de programmes HBO qui sont disponibles, et les programmes HBO c'est généralement quand même des programmes de bonne qualité. Donc voilà, moi je vous recommande assez fortement cette série. Ah oui, je voulais aussi noter qu'il y a un personnage qui n'apparaît que dans les premiers épisodes, et que je trouve ça dommage, parce que le personnage, je le trouve très marrant. Je trouve qu'il a vraiment des situations très comiques. C'est donc un employé de l'hôtel en fait. C'est une jeune femme employée de l'hôtel qui est à 2 doigts d'accoucher, et elle va dès le début accoucher, et il y a vraiment des scènes mais hilarantes, qui sont très très drôles, mais à la fois terrible pour le personnage, mais d'un point de vue spectateur, je trouve que c'est vraiment drôle, c'est vraiment bien amené, et en même temps ça met tout de suite dans le bain de comment est géré l'hôtel, comment est dirigé l'hôtel, et voilà, c'est vraiment assez drôle à ce niveau-là. Voilà, j'ai trouvé que ce personnage était bien. Malheureusement, on n'en apprend pas beaucoup plus par la suite. Le personnage disparaît totalement, on n'en entend plus du tout parler. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Après, c'est vrai que dans 6 épisodes, on n'a pas forcément le temps de mettre de mettre tout ce qu'on voudrait mettre. Voilà, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que moi, c'était un personnage auquel dès le début j'ai beaucoup accroché. J'ai trouvé vraiment super comme personnage. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de personnages comme ça qui sont intéressants. Voilà, les couples sont vraiment drôles. La relation père-fils dans la grande famille dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, c'est pareil, la relation père-fils est assez amusante, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de quiproquos. Je trouve que c'est très bien amené, honnêtement. C'est une série voilà, qui est à la fois drôle, à la fois intrigante, et à la fois touchante par moments. Donc voilà, c'est une série que je recommande. C'est The White Lotus, si jamais vous vous aviez oublié. C'est The White Lotus, donc disponible sur OCS. Je ne sais pas si vous avez vu cette série, ou si vous comptez la voir. En tout cas, si vous l'avez vue et que vous désirez me faire part de vos avis, vous pouvez le faire dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!